C'est en Bretagne que nous avons la joie de retrouver nos amis de Bristol. De nombreuses fontaines guérisseuses jalonnent la Bretagne. Nombreuses sont celles qui ont été envahies par la végétation. Suite à la crise de la sardine, la pêche à la langouste s'est développée jusqu'en 1994. Pêchées sur les côtes africaines, elles étaient ramenées vivantes. Actuellement, de nombreuses épaves gisent çà et là. De couleur rouge brique, la tour Vauban du XVIIe siècle domine le sillon de ses 18 mètres. La bataille de Treize-Rousses, en 1694, a eu lieu 2 ans avant l'achèvement des travaux. Un boulet a décapité le clocher de la chapelle. Il ne reste plus que 24 monolithes sur les 600 des alignements de la Gadjar. Le manoir de Coëcilian, ou de Saint-Paul-Roux, poète du XIXe siècle, a été victime de la barbarie nazie. Most people look at him with terror and with fear. Des restes de la Seconde Guerre mondiale jalonnent la mer d'Iroise. À la pointe de Penire, le tas de poids est issu de l'effondrement de grottes sous-marines. Le four de Rozan fournissait la chaux vive à partir de calcaire que l'on chauffait à haute température. À Telgruc, l'église Sainte-Magloire, avec son enclos paroissial, ont résisté au déluge des bombes. But when his drinking and lusting and his hunger for the power became known to more and more people, the demands to do something about this outrageous man became louder and louder.
Vers le XVIIe siècle, suite aux épidémies, un lazaret est construit sur l'île de Trèberon et un cimetière est installé sur l'île voisine. La végétation reprend ses droits sur cette côte où de nombreuses constructions militaires subsistent. Cet anticlinal, unique et complet, permet de visualiser la vie d'une montagne sur 150 millions d'années. Le réduit de Quellerne est un fort carré construit d'après les plans de Vauban vers 1850. Elle fut édifiée au XVe siècle pour conjurer la peste. La sobriété de l'extérieur contraste avec la richesse du cœur.
Le roi Gradelon siège sur le calvaire du XVIe siècle à Plébène pour rappeler le premier évêque de Quimper, Saint Corentin. Le vent nous portera. Ton message à la grande ours, la trajectoire de la course, à l'instantané de velours, même s'il ne sert à rien. Le vent l'emportera. Tout disparaîtra. Le vent l'emportera. La caresse et la mitraille, cette plaie qui nous tiraille, les palais des autres jours, d'hier et de demain. Le vent les portera. Génétique en bandoulière, des chromosomes dans l'atmosphère, des taxis pour des galaxies, mon tapis volant. Le vent l'emportera. Tout disparaîtra. Le vent nous portera. Des guetteurs situés sur des sommets, comme celui-ci et le Ménésome, avertissaient des invasions vikings en allumant un feu. Ces parfums de nos années mortes, ceux qui peuvent frapper à ta porte, infinité de destins, on en pose un, et qu'est-ce qu'on en retient? Le vent l'emportera. Pendant que la marée monte et que chacun refait ses comptes, j'emporte au creux de mon ombre des poussières de toi. Le vent les portera. Le Ménéome, qui termine les montagnes noires, culmine à 329 mètres. C'était la montagne sacrée des Celtes, où l'on rencontre mégalithes et cairns, et qui servait de poste de guet. Selon la légende, le roi Marche, aux oreilles de cheval et oncle de Tristan, y serait enterré.
Selon la légende chrétienne, Gradelon fut secouru par l'ermite Corentin lors d'une chasse au Ménézon et lui témoigna par la suite sa gratitude. La chapelle de Sainte-Marie de Ménézon date des Templiers. Des sablières remarquables contrastent avec le style baroque des rétables. La soirée se termine par une conférence sur les activités internationales du Centre culturel de Daoulas. La chapelle de Sainte-Anne-la-Palude est renommée pour son pardon. Attends, 30 secondes. 30 secondes, Edouard. L'allée couverte de l'Escounie date du néolithique. L'allée mesure 12,50 m pour une épaisseur de 2,10 m. L'église Pont-Croix est gothique, mais l'intérieur témoigne d'un style très particulier, le style Pont-Croix, qui s'est beaucoup développé dans la région.
Le Kigafaz est une sorte de pot-au-feu régional. La conférence sur le thème des tissages bretons et leur influence internationale a conclu cette soirée. Le rétable des 10 000 martyrs du XVIIe siècle à Crozon raconte l'histoire de ces soldats arméniens qui ont choisi d'être crucifiés plutôt que de renoncer à leur foi sous l'empereur Adrien. Couvert d'une lande rase à bruyères et à joncs, le Cap nous offre un paysage sauvage. Un peu en arrière, mieux protégé des vents, on trouve quelques bourgs aux maisons basses en grès et toits d'ardoise, autrefois chaumières. L'alignement mégalithique de Tirakchuré, dont il ne reste pas grand-chose, est perdu au milieu des bois et s'étire sur 300 mètres. La villa Kerarbush du XIXe siècle, typique des maisons balnéaires de Morga, est entièrement métallique. Cette journée se conclut par un repas crêpes salées complètes et crêpes sucrées avec cidre à volonté. Le jardin de la retraite est né d'expéditions lointaines des explorateurs du XVIe siècle.
Le roi Draglon, bienfaiteur du premier évêque Saint-Corentin, siège sur la cathédrale du même nom. La présence de gisements d'argile a incité la faïence. La chapelle Notre-Dame de Bonne-Nouvelle possède une belle poutre de gloire. Calvaire et fontaine datent du XVIIe siècle. Le Cronan est réputé pour sa grande troménie. Les maisons Renaissance en granit délimitent la place centrale. Ce village a été un lieu idéal pour le tournage de films historiques, comme Un long dimanche de fiançailles, Tess ou Les Chouans, adaptation d'un roman de Balzac en 1946.